Salut! Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'une marque qui est française, fabriquée en France, vegan et cruelty free, c'est Lady Gel. Alors si tu suis Nel Arc-en-Ciel sur les réseaux, tu auras pu déjà en entendre parler. Et elle en était plutôt convaincue, donc j'ai accepté le partenariat pour pouvoir vous en parler. Mais avant toute chose, comme d'habitude, vous savez que je vous négocie toujours un code promo, donc il est là, il s'affiche à l'écran. Si vous souhaitez commander, ne l'oubliez pas pour les tester. Alors, ce sont des vernis qui sont fabriqués en France. Ce sont des vernis qui font 10 000 litres. Le packaging est très sommaire. Alors, le seul point sur lequel je suis hyper contente, c'est que c'est des packaging carrés, donc très facile à ranger. 10 ml, c'est plutôt pas mal, c'est je trouve le bon compromis entre 5 et 15. 15 c'est bien souvent un peu trop, on va jamais au bout de son pot. Et 5 c'est bien souvent un peu trop peu. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'était fabriqué en France et que c'est très rare de retrouver des marques qui sont fabriquées en France. En plus c'est vegan et cruelty free et c'est une petite marque qui se lance, donc moi je suis là un petit peu pour aider les marques aussi à se lancer et à les faire découvrir auprès de mes abonnés. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai reçu la base, la finition et plusieurs couleurs. Du coup voilà, je ne en dis pas plus, on passe tout de suite au swatch en close-up. On se retrouve après. Alors donc là je vais pouvoir vous montrer les vernis d'un peu plus près, donc ils se présentent comme ceci. Je vous l'ai dit, c'est vraiment très sobre. À l'arrière vous avez les conseils d'utilisation, les précautions et les ingrédients, ainsi que le terme fabriqué en France. Donc vous avez même l'adresse de Lady Gel, donc c'est hyper complet. En dessous on a, je suppose, une petite référence ou peut-être la date de production. Et quand on ouvre, voici le pinceau. Donc c'est un pinceau assez basique, carré, transparent. Et je vous l'avais dit, la base, c'est une base ultra liquide. Je vous montre la finition. On a une texture légèrement plus épaisse. On testera de toute façon ça après. Et on va commencer tout de suite avec les swatchs. Je commence avec la couleur 286 parce que la couleur 286, en fait, c'est la seule à posséder une étiquette un petit peu spéciale, voilà, avec la couleur directement dessus. Je trouve ça chouette. Ils pourraient peut-être le faire sur tous, ça serait sympa. Donc voici la couleur. Alors en caméra, elle est un tout petit peu plus mauve que ce qu'elle est en vrai. Donc ça me fait penser à une couleur de rouge à lèvres. Donc ça pourrait totalement être une couleur lipstick. On va swatcher ça ensemble. Donc je commence toujours par bien écraser ma couleur. Alors au niveau pigmentation, alors c'est pas mal. Je pense qu'avec la deuxième couche, on sera bon. Alors il est dit qu'il faut les catalyser en 60 secondes. Je vais les catalyser en 30 secondes. On va voir un petit peu. Mais par contre, pour le test sur ma main, je catalyserai en 60 secondes pour être sûr de lui donner le maximum de ses chances pour la tenue. C'est parti pour la deuxième couche. Alors voilà, là vraiment on a toute la couvrance, on a une super jolie couleur, comme je vous disais, un petit peu une couleur lipstick.
coup voilà ce que donnent les 7 couleurs que j'ai reçues. Elles sont absolument magnifiques. Gros coup de cœur pour ces 3 là, bien évidemment. Et celle-ci. Et finalement pour l'application on va partir sur cette couleur là et cette couleur là pour faire une petite démo pour voir un petit peu ce que ça peut donner ensemble. J'adore vraiment ces couleurs. Dites-moi en commentaire c'était laquelle votre préférée. Il faut les appliquer en 2 couches certes, et encore ici on était sur des surfaces très longues. Je leur ai fait vraiment un bon test. Mais les couleurs sont assez belles, elles sont bien pigmentées. Je suis contente. Donc je fais la préparation de mes ongles. Ça c'est comme d'habitude, je prends une petite lime à grains 180 et je viens juste limer la surface de mes ongles. Un petit peu de nail prep, donc j'avais déjà fait la forme de mes ongles. Je vais mettre du primer sans acide pour appliquer ma base parce qu'il n'y a aucune indication en tout cas sur le site, donc je vais quand même en mettre, on ne sait jamais. Pour appliquer la base, je vais faire comme d'habitude, je vais l'appliquer en frottant et en remontant. Du coup, c'est juste dommage que c'est pas une base rubber ou une base épaisse parce que ça va être très compliqué à renforcer mon ongle qui est assez mou. Donc on va voir, ça va être le test ultime sur des ongles mous parce que moi, j'ai jamais eu les ongles très durs, donc on verra. Du coup, les bases hyper liquides comme ça, moi c'est pas ce que je préfère. À cause de ça, voilà, on sait pas renforcer, on sait pas faire de bombées, ça a tendance à couler, y a rien à faire, je n'aime pas les bases liquides, mais je sais que des gens adorent ça parce on garde l'aspect très naturel, du coup avec le vernis permanent, il n'y a pas de bombées, c'est vraiment comme si on avait juste mis un vernis. Donc voilà, je sais que des gens aiment bien ça. Je n'oublie pas de bien border le bord de mon ongle naturel. Voilà, et je vais mettre à catalyser 1 minute. Alors, après catalysation de la base, premier point positif, c'est que je remarque qu'elle ne s'est pas rétractée. Je vais prendre la couleur ici et l'appliquer. Donc là, c'est la 286. Pas mal couvrant sur un ongle naturel. Il ne coule pas dans les cuticules, ça c'est bien aussi. Donc je vais en profiter, je vais faire ma première couche partout. Donc je suis assez contente, là j'ai pas encore catalysé et rien n'a coulé le temps que je fasse ma première couche partout. Donc ça c'est top parce que y a certains vernis permanents qui se liquéfient avec la chaleur corporelle en fait. Et là c'est vraiment une horreur à appliquer. Donc on va mettre à catalyser. Alors, je suis tombée un petit court de batterie, du coup j'ai terminé la deuxième couche et j'ai mis la finition sur les autres doigts. Alors j'ai pu créer un mini bombé avec la finition qui était un peu plus épaisse. Donc là on voit sur mon petit doigt il n'y en a pas. Et là j'en ai fait un. Voilà, j'ai pu corriger un petit peu avec ça, je suis contente. Je vais mettre le 879. Ouais bon, même sur le doigt il est quand même assez transparent. On va mettre une deuxième couche. On va voir si c'est un peu mieux à la deuxième couche sur ongle naturel. Bon, c'est un petit peu mieux. On voit quand même déjà plus à travers, mais je pense que je vais peut-être mettre une troisième couche quand même pour être sûre. Bon, finalement, je mettrai pas de troisième couche, on va laisser comme ça. Et je vais vous montrer l'application de la finition. Voilà un petit peu ce que ça donne de tout près. Vous voyez que la finition est quand même bien brillante et malgré qu'elle est chaude en sortant, elle ne se matifie pas. Donc ça c'est top. Par contre, elle se rétracte un petit peu et ça c'est vraiment pas cool. On le verra bien sur mon pouce je pense. Voilà, juste ici. Donc la finition s'est rétractée à la cuisson, je vais dire. De l'autre côté aussi. Là, sur le côté, ici. Mais voilà, la finition se rétracte un tout petit peu et ça c'est juste dommage parce que sinon elle est très bien, elle brille bien. Maintenant, je sais pas, peut-être qu'il faut dégraisser la couleur avant de l'appliquer ou regardez en fait ici ça se voit super fort sur le côté, voilà. Juste là, on voit qu'elle s'est toute rétractée au moment de la cuisson, enfin catalysation, cuisson. Donc en gros, ce sont quand même des vernis permanents qui sont pas mal. Par contre, bémol aussi, c'est que je trouve... il chauffe, donc la base m'a chauffé, les couleurs m'ont chauffé,
la finition m'a chauffé. Donc ils chauffent tous un petit peu. Donc ça c'est un petit peu spécial. Je vous reviens dans 2-3 semaines pour voir comment ça aura tenu. Ou plutôt si ça n'a pas tenu du tout. Pour vous faire une petite récap. Alors, ça ici c'est le retour après 4 semaines. Donc franchement je suis assez étonnée. Ça n'a pas trop bougé. Bon le petit doigt il pousse. Je les ai souvent mis en bouche donc fatalement. Ça a un petit peu craqué. Mais sinon je suis vraiment agréablement surprise. On peut voir en dessous que ça s'est pas décollé. Mais même pas du tout. Alors en 4 semaines franchement, et pourtant j'ai les ongles quand même assez mous. Là vous allez voir, voilà, ils se plient tout seuls, ils sont vraiment très mous mes ongles. Donc franchement j'aurais cru que ça casserait beaucoup plus que ça, mais pas du tout. Donc je suis super contente de ces produits. Comme je vous l'ai dit, et je pense que je vous l'ai dit 40 fois dans la vidéo, ils sont vegan, ils sont cruelty free, ils sont produits en France. Donc voilà, pour le prix en plus, vous avez mon petit code promo qui vous donne droit à 15% sur la totalité de leurs produits. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas à vous en servir. Ok, la petite vidéo est terminée, donc globalement je suis quand même contente de la pigmentation. Les pailletés sont juste de fou, vous aurez pu le voir. Par contre, je n'aime pas du tout leur base qui est trop liquide, mais ça c'est personnel. Moi je ne travaille qu'avec des rubber base. Du coup, les bases liquides, ben voilà, moi ça ne passe pas, je n'aime pas ça. Maintenant, voilà, si vous voulez des bonnes couleurs, pas trop cher parce que voilà, 9,90 pour des 10 ml, ça reste très abordable pour un produit qui est fabriqué en France, qui est du coup vegan, cruelty free. Voilà, on peut pas non plus demander la lune, hein. Mais le produit en lui-même à l'intérieur est très bien. Donc si vous voulez tester, moi je n'ai pas d'a priori à vous dire, sauf pour la base liquide, voilà, ça a passé votre chemin, j'ai pas vraiment aimé. Maintenant si vous aimez bien les bases liquides, vous pouvez essayer, mais moi je n'ai pas aimé. Si cette petite découverte t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce rose et un commentaire, ça m'aide à être référencé sur YouTube et ça ne prend que 5 secondes, donc ça me ferait plaisir. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo qui va sortir et de me suivre sur les réseaux comme d'habitude si tu veux tout savoir en avant-première. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!